أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous sommes avec les 3 versets de sourate Al-Asr. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala commence par jurer par le temps. Et lorsque Allah jure par quelque chose, eh bien, ça nous indique 2 choses importantes. La première, c'est l'importance de la chose par laquelle il jure. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, ça signifie qu'il accorde une importance capitale à ce qu'est le temps. Ça veut dire que Allah est en train de nous dire d'une manière ou d'une autre, le temps est un bienfait énorme. Le temps, c'est le capital de votre vie. Le temps, c'est quelque chose qui coule et qui ne revient pas. Alors accordez une importance au temps. Accordez une importance à chaque seconde qui passe dans votre vie. Parce que le temps est tellement important qu'Allah jure par le temps. La deuxième chose que ça indique lorsque Allah jure par quelque chose, eh bien c'est que ce qui vient juste après a également une importance capitale. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala jure par Al-Asr pour nous montrer que, attention, soyez attentifs à ce que je vais dire juste après, parce que ça a encore une fois une importance capitale. Il dit « Innal insana lafi khusr ». Lorsque Allah jure par le temps, il nous met tout de suite dans une ambiance où on se dit « Je suis dans une situation où le temps coule et il faut faire vite, il faut agir vite, le temps m'est compté ». C'est l'ambiance dans laquelle le premier verset nous met. Et le deuxième verset nous dit « Innal insana lafi khusr ». Il nous dit que l'être humain est dans une situation de perdition. Il nous dit que sans aucun doute, l'être humain est dans une situation de perdition. Et là, lorsque je combine le premier et le deuxième verset, je me dis, le temps m'est compté, le temps est en train de couler, je dois agir vite. Et Allah me dit que juste à côté, je suis perdu, je suis fichu, peut-être que c'est une question de vie ou de mort, et que si je n'agis pas vite, eh bien je cours à la catastrophe. C'est dans cette ambiance-là que le verset nous met, dans les 2 premiers versets. Et Allah nous dit ensuite, « Illa alladhina » à l'exception d'eux. Je suis dans cette situation très difficile, mais Allah me donne encore une fois, comme toujours, une porte de sortie, une lumière. Et Allah nous décrit ici les personnes qui ne seront pas dans cette situation de perdition, ceux qui seront sauvés. Si c'est une question de vie ou de mort, eh bien certains seront sauvés. Si le temps nous est compté, eh bien certains arriveront à s'en sortir dans le temps imparti. Et pour vous donner une image un peu plus concrète des 4 caractéristiques que Allah donne dans le 3e verset, que tout le monde connaît, eh bien essayons d'imaginer une petite scène de science-fiction. Imaginez que vous soyez dans un vaisseau spatial, que vous êtes en train de parcourir l'univers, et que tout d'un coup, vous êtes frappé par une météorite. Cette météorite vous frappe votre vaisseau, et là, vous vous retrouvez tous évanouis. Tout l'équipage perd connaissance. Votre vaisseau est dans un grave état. Il est en train de chuter, en chute libre. Et là, je suis le premier à me réveiller de l'équipage. Je me lève, je regarde la situation autour de moi, et qu'est-ce que je vois? Je vois que tout mon équipage est évanoui. Je vois qu'il y a une fissure dans mon vaisseau. Je vois que le pilote est évanoui. Je vois que la salle de pilotage prend feu. Je vois que le moteur est endommagé, qu'il est arrêté. Et je commence à réfléchir. Et là, Allah nous dit « Illa alladhina amanu » à l'exception, vous serez en perdition. Pourquoi? Parce que dans ce vaisseau, votre temps est compté. Il vous reste 10 minutes avant de vous cracher sur terre. Et il vous dit ensuite que vous êtes perdu. C'est une question de vie ou de mort. Sauf alladhina amanu, ceux qui ont eu la foi.
Et la foi, eh bien, c'est ce réveil des consciences. Celui qui se réveille en premier, il se rend compte. Il se rend compte de la vérité. Il se rend compte qu'il est dans une situation où le temps lui est compté. Il se rend compte qu'il doit agir, qu'il doit faire quelque chose pour s'en sortir. Il se rend compte qu'il est dans une situation grave. Et ça, ce réveil-là, c'est le réveil de la foi que Allah nous demande d'avoir en premier. Si vous voulez vous en sortir dans cette vie et pour l'au-delà, alors la première des choses, c'est de réveiller votre cœur. C'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de comprendre la situation dans laquelle vous êtes, le sens de votre vie. Pourquoi est-ce que je suis là? Et de comprendre que le temps nous est compté. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Une fois que je me réveille, la première des choses qui me vient à l'esprit dans ce vaisseau, il faut que je me sauve. Il faut que je sauve ma vie. Il faut que je redresse la trajectoire. Il faut que j'essaye de faire quelque chose. Il faut que j'agisse. Parce que le temps m'est compté. Et que si je n'agis pas, je cours à ma perte. Et ça, c'est alladhina amilus salihat. La deuxième des choses qui fait que vous serez sauvés dans cette vie et que vous pourrez aspirer au paradis dans l'au-delà, eh bien c'est le fait d'œuvrer. De vous dire le temps m'est compté, alors je dois faire mon maximum. Je dois faire mon maximum pour faire le bien. Je dois faire mon maximum pour me rapprocher de Dieu. Je dois faire mon maximum pour me rapprocher des hommes. Je dois faire le maximum pour œuvrer pour le bien de l'humanité tout entière. Chaque seconde de ma vie, il faut que j'essaye de faire quelque chose de bien. Il faut que j'essaye de faire une bonne action. Et la personne qui se réveille en premier dans le vaisseau, elle ne perd pas une seconde. Elle se dit, il faut que j'agisse tout de suite. Mais Allah nous dit quelque chose juste après. Parce que lorsque je regarde mon vaisseau et que je vois que les 5-6 membres de mon équipage sont évanouis, je me rends compte qu'en vérité, si je ne les réveille pas tous, si on ne se met pas tous à la tâche, eh bien en fait je ne peux rien faire tout seul. On est tous dans le même bateau. On court tous à notre perte. J'ai besoin de quelqu'un pour piloter le vaisseau et le redresser. J'ai besoin de quelqu'un pour éteindre le feu. J'ai besoin de quelqu'un pour aller chercher des masques à oxygène. J'ai besoin de quelqu'un pour refaire redémarrer le moteur. J'ai besoin de quelqu'un pour réveiller toutes ces personnes. Et si je n'ai pas toutes ces personnes qui sont opérationnelles, chacun dans sa diversité, chacun dans sa compétence, chacun dans ce qu'il sait faire de mieux, on court tous à notre perte. Donc c'est soit on se réveille tous et on agit tous, soit on meurt tous. Et là, c'est ce que signifie « Watawasaw bil haqq ». Si je veux m'en sortir dans cette vie, eh bien il faut que je puisse conseiller aux autres la vérité. Ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité. C'est ça que veut dire le verset. Il faut que je fasse prendre connaissance aux gens qui m'entourent, qu'il faut que je fasse prendre conscience aux gens qui m'entourent de la situation dans laquelle on est. Il faut que ces gens se réveillent, le réveil des cœurs. S'ils restent endormis, s'ils restent dans Al-Ghafla, s'ils restent loin de Dieu, ils ne pourront rien faire, ils ne pourront pas agir, ils ne pourront pas nous sauver. Alors je dois les réveiller. Et si je ne les réveille pas, je suis perdu moi aussi. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et là, Allah nous donne un dernier ingrédient. C'est que même si tout l'équipage se réveille, même si tout le monde commence à agir, même si tout le monde prend conscience du fait que le temps nous est compté et qu'il faut que nous fassions de bonnes œuvres et de bonnes actions pour tous nous en sortir ensemble, eh bien, il suffit qu'un d'entre eux se démotive pour qu'on soit tous fichus. Il suffit qu'un d'entre eux dise « mais on va s'écraser dans 10 minutes, il y a le feu, jamais on n'arrivera à éteindre ce feu !» Et à ce moment-là, on est tous fichus. Il suffit qu'il y en ait un qui dise « jamais je n'arriverai à redresser la trajectoire du vaisseau !» pour qu'on soit tous fichus. Et c'est là qu'arrive l'importance de se motiver mutuellement, de s'aider à patienter, à être endurant mutuellement, de se serrer les coudes les uns avec les autres, de ne pas se dire « je suis individualiste, je suis égoïste et j'y vais tout seul ». Ce sont 4 conditions que Allah nous donne pour que nous puissions aspirer à la vie de l'au-delà, pour que nous puissions tous être sauvés. Et il faut faire attention à quelque chose, c'est que parfois, lorsque je suis bien dans ma foi, lorsque j'ai l'impression d'avancer et d'aller vers Dieu, eh bien je me dis, mais pourquoi est-ce que je m'occuperais des autres? Si j'arrive à faire de bonnes actions, j'arrive à me rapprocher de Dieu, j'arrive à faire des adorations tout seul, mais pourquoi est-ce que je me casserais la tête à me ralentir en prenant des gens avec moi dans mon équipage qui galèrent, qui ont du mal à prier, qui ont du mal à jeûner, qui ont du mal à se rapprocher de Dieu? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pour la simple raison que
Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas besoin d'eux, qu'ils ont besoin de vous, mais que la roue tourne. Demain, c'est vous qui aurez besoin d'eux, parce que la foi monte et descend. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes fort, demain, vous serez faible. Aujourd'hui, ils sont faibles, demain, ils seront forts. Et c'est comme ça qu'on avance en groupe. Alors ne soyons pas des gens égoïstes qui veulent avancer tout seuls vers Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons conscience du fait que c'est soit on avance tous ensemble, soit on se ralentit tous ensemble, soit on se perd tous ensemble. Alors essayons d'avancer, Inch'Allah, tous ensemble. Puisse Allah nous aider à réveiller nos consciences et réveiller nos cœurs, à œuvrer dans le droit chemin, œuvrer pour faire le bien et à essayer de motiver les gens autour de nous, d'avancer avec la compagnie des autres, parce que nous ne pourrons jamais nous rapprocher d'Allah seuls, parce que nous ne pourrons jamais œuvrer pour le bien seuls. Nous avons besoin d'être ensemble pour nous rapprocher de lui. Alors puisse-t-il nous aider à nous rapprocher de lui ensemble. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait. Qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.